À toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Frais Matin, votre rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision. Nous sommes le vendredi 23 août de l'an 2024, très heureuse de vous retrouver ce matin. La routine, vous la connaissez si bien. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux suivie de la pensée du jour qui vous sera présentée comme il est de coutume tous les vendredis matins par Abdelkader Achirou. S'en suivra le bulletin matinal d'information avec Mouhidine Lawani. À suivre l'opinion de l'acteur politique Ironé Josias Agossa au sujet des partis politiques qui ont montré leur soutien à Steve Amoussou alias Frère en Vie. Toujours dans le même registre, à suivre également l'avis de quelques citoyens béninois sur le dépôt sous mandat de Steve Amoussou alias Frère en Vie. Les nouveaux pensionnaires du Prétané militaire de Bembereke et du lycée militaire des jeunes filles de Natitengu sont connus. Vous en saurez davantage au cours de ce bulletin matinal d'information. Juste après ceci, vous aurez droit à la définition du jour avec Ruth Tata. Ce matin, elle nous fait découvrir l'expression « faire peau neuve ». Les trucs et astuces seront une présentation de Elisabeth Iladja. Ce matin, avec elle, on découvrira quelques astuces pour se débarrasser des fourmis sans utiliser de produits chimiques. Les prévisions astrologiques avec Omotala Adjao, à en croire le message des astres recueillis pour vous. Les natifs du signe Poisson paraissent les plus favorables ce vendredi. Amis du signe, votre vie amoureuse et professionnelle semble prometteuse. Des plans bien réfléchis devraient porter leurs fruits aujourd'hui. Et pour boucler la boucle, j'installerai pour vous le panel de discussion avec nos différents intervenants. Ce matin, on parle de la deuxième partie de la thématique d'hier, à savoir de la femme ou l'homme qui est le plus matérialiste. Voilà pour l'ossature de Frais Matin de ce matin. On démarre tout de suite par la une des journaux, mais avant, passe à la pub. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur qui ce matin en manchette nous propose dossier Ronvi après le passage devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, la ligne de défense veut changer. On pourrait être péremptoire et dire que la ligne de défense a changé. Mais prudence, il faut attendre le démarrage du procès pour être édifié. Retenons simplement pour l'heure qu'une autre voix pas aussi similaire s'est levée pour se réclamer être frère Ronvi. De même, la défense semble changer son fusil d'épaule à l'instar de l'inculpé. Pourtant, aux premières heures de l'arrestation, tous ont clamé haut et fort que Steve Amoussou est le chroniqueur anonyme connu sous le pseudonyme frère Ronvi. Retrouvez l'article du journal très informatif à la page 3 de sa livraison de ce matin.
On peut lire également à la une de l'informateur de ce vendredi matin, Assemblée nationale, Louis Gbéounou Vlavonou, président de l'institution parlementaire du Bénin, a reçu la coordonnatrice du système des Nations Unies. Retrouvez le compte rendu de leurs échanges en page 5. Respect des codes de la route, une nouvelle répression en vue, nous informe l'informateur. Festival de la jeunesse de la musique, deuxième édition, la fondation Luc Setonji à Tropo annonce des innovations. À l'oreille droite, le titre Journal École pour inviter les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le quotidien de service public ce matin manchette s'intéresse au modèle d'affaires et de croissance. Le Bénin dans une nouvelle ère, retrouvez des précisions à la page 5. On peut lire également à la une de La Nation de ce matin, baisse de l'indice FAO des prix des produits alimentaires, les mesures conjoncturelles portent leurs fruits. Fraternité à présent, cas de variole du singe au Niger et au Nigeria, l'épidémie aux portes du Bénin, urgence de prendre des mesures sanitaires, estime le confrère de Fraternité. On lit également à la une de Fraternité de ce matin, championnat national de football. La nouvelle saison s'ouvre le 15 septembre prochain. Rapport de la Fédération béninoise de football, FBF, validé à l'Assemblée générale ordinaire du 22 août dernier. Le quotidien Le Matinal à présent. Rentrée académique et universitaire 2024-2025, les bases d'une année scolaire réussie jetées. Le Canada nous apprend que les membres du Conseil national de l'éducation et les cadres des ministères de l'enseignement maternel, de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur prennent part depuis hier, jeudi 22 août 2024, à un séminaire de préparation de la rentrée scolaire et universitaire 2024-2025. Ce conclave qui permettra de jeter les bases d'une année apaisée prendra fin ce jour. Retrouvez les objectifs à atteindre à la page 2 de la livraison de ce matin. Le matinal également a pour titre ce matin à sa une, en deuxième de titre pour être plus précis, éclosion du football béninois, Mathurin de Chacus, président de la Fédération béninoise de football, choisit de nouvelles orientations. Les rapports votés à l'unanimité à l'Assemblée générale ordinaire vous sont présentés en page 7. Non-port d'uniforme par les émigrants à Abomey-Calavi, une répression annoncée pour le 15 septembre, nous informe le matinal. Matin libre ce matin en manchette, santé, allô docteur. Pourquoi bégaye-t-on, se questionne le canard. Élément de réponse à la page 7 de sa livraison de ce matin. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin, Bénin Justice, au-delà de Steve Amoussou, 2026 se joue. On propose également comme titre à la une de Matin libre de ce vendredi, juridiction constitutionnelle en Afrique, Dorothée Sosa et Mamadou Camara partagent la même vision. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal. Le potentiel ce matin manchette parle du système partisan, la rébellion politique à la mouvance, une équation pour Patrice Talon, les déçus du pouvoir bientôt à la tête d'autres blocs, Union progressiste Le Renouveau UPR, Bloc républicain BR, face au risque d'une désertion de militants. Retrouvez les fondements de ce titre en manchette à la page 3 de sa livraison. Djougou dans le département de la Donga, OneXBet, l'addiction au jeu conduit un policier en garde à vue. Voici sa stratégie pour s'y tirer astucieusement des sous aux tenanciers de cabines de réseau GSM. Retrouvez des précisions à la page 3. On propose également comme titre ce matin la une de Le Potentiel de ce matin. Appui au renforcement des capacités du Parlement et des organes de gestion des élections au Bénin, la phase 2 du Parcopoge lancée par Louis Vlavonou et le PNUD. Le premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste, ce matin parle d'extension du port autonome de Cotonou, le centre des affaires maritimes, une opportunité de business. Assistance aux accidentés de la route, le FGA Bénin dote les sapeurs-pompiers d'équipements de premier secours. Le quotidien Bénin
Bénin Intelligent à présent parle d'épidémie du Mpox, la crainte d'une Covid bis. Retrouvez des précisions sur les inquiétudes de la rédaction dans les colonnes de sa parution de ce matin. L'événement précis, quant à lui, tournée du président Luc Setondia Atropo dans le département de l'Atakora. Luc Atropo, maire de la ville de Cotonou, est président de l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin, reçu par Sa Majesté Sangarois de Tukuntuna. Retrouvez des précisions en page 8. Élection générale de 2026, forte mobilisation des travailleurs autour de Mouel Bénin, le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, une communication dont l'article très informatif est à retrouver à la page 3 de la parution ce matin du journal. Mise en détention du web activiste, les 3 préoccupations de l'honorable Janvier Yawédéo sur le cas Frère Ronvi sont à découvrir à la page 2 de la parution ce matin de l'événement précis. L'événement du jour, quant à lui, ce matin, manchette parle de la 31e édition des Olympiades panafricaine de mathématiques, des lettres de félicitations remises aux ambassadeurs du Bénin. Le gouvernement du président matérialise sa gratitude. Festival de la jeunesse et de la musique, Luc Atropo dévoile les grandes articulations de la 2e édition. Le Télégramme ce matin, nouveau rebondissement dans le dossier du chroniqueur béninois interpellé à Lomé, qui se cache en réalité derrière le pseudonyme Frère Ronvi. Je ne suis pas Ronvi, je suis Steve Amoussou, mais je voudrais avouer que Ronvi mène un combat noble, a laissé entendre le prévenu devant la juridiction spéciale, notamment la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Retrouvez des détails aux pages 6 et 7. Festival de la jeunesse et de la musique FEGEM, la fondation Luc Setondia Atropo annonce la 2e édition. Partenariat entre le PNUD et l'Assemblée nationale. Le président Louis Béounou Vlavonou et Titus Oussidina lancent la phase 2 du parc Poge. Le quotidien Le Télégramme a également pour titre ce matin à sa une Prytanée militaire, lycée des jeunes filles, liste des 112 garçons et filles admis au concours d'entrée session 2024. Opération simultanée menée dans le 1er et le 3e arrondissement de la ville de Parakou. 7 cybercriminels, j'y arrive, 7 cybercriminels tombent dans le filet de la police républicaine. Retrouvez des détails sur cette grosse prise dans les colonnes de la page du matin du journal. Le pays émergent ce matin communique. Préparation de la Coupe du Monde de Maracana, Maramonde 2024, le bureau de Nassir Osaka déjà dans le vif, le championnat national prévu ce week-end pour sélectionner les joueurs de l'équipe nationale. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution ce matin de Le Pays Émergent qui propose ce matin en manchette construction d'infrastructures pour la promotion du football à la base. Le centre d'excellence de Mistreté est l'un des meilleurs en Afrique. Témoignage de l'expert Ousmane Sawadogo, consultant technique régional de la FIFA. Il invite les acteurs du football béninois et les membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de football à accompagner la dynamique du président Mathurin Dechacus. Les 4 vérités à présent, présentées au procureur spécial de la Criette mardi, Steve Amoussou, ne reconnaît pas être Frère Ronvi. Ce sont des propos tenus par l'un de ses avocats. Retrouvez plus de détails à la page 2. Appel solennel à la réconciliation et à l'unité nationale. Karim Da Silva exhorte Martin Rodriguez à tendre la main et à fumer le calumet de la paix avec le président Patrice Talon. Les loups ne se dévorent point entre eux, martèle-t-il. Retrouvez des détails sur sa lettre qui a été adressée à Martin Rodriguez dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une exclusion des anciens chercheurs et chercheurs du Conseil économique et social CES. Le gouvernement invité à poser des actes concrets dans l'enseignement supérieur. La rupture accusée d'en faire de trop contre les universitaires et les chercheurs. Le Soleil Bénin Info à présent, l'OCOSA, des responsables d'organisations non gouvernementales accusés de maltraitance de mineurs. La justice doit décourager avec la dernière rigueur ce phénomène qui prend de l'ampleur, alerte le confrère. Culte Egungun, le 14 septembre prochain, jour de tous les dangers à Kpaou, s'interroge le canard. Les autorités ont invité à prendre promptement les responsabilités. De quoi parle le canard? Élément de réponse dans les colonnes de sa parution de ce matin. Soleil levant à présent, recrudescence des violences et profanation des Egungun au Bénin, des revenants porteurs de chicottes et autres objets dorénavant inacceptables. Egungun et dignitaires suffisamment avertis. Le leader du jour à présent, lancement de la phase 2 du projet Parc Poge.
Limoges. Le PAN, Louis Vlavonou, et le représentant résident du PNUD signent le protocole d'accord. Nous passons à présent à Filao News qui titre ce matin manchette organisation des différentes compétitions par la Fédération béninoise de handball. Sidikou Karimou, Clarisse Honzali Humweji, une paire qui force admiration des moteurs propulseurs du handball béninois, une organisation qui fait déjà école dans d'autres fédérations. Nous passons à présent au quotidien L'Emblème du jour. Recrudescence des vols et autres formes de criminalité au Bénin. Le prix du chômage des jeunes se questionne le canard. Retrouvez des éléments de réponse de cette interrogation motivée à la page 10 de sa parution de ce matin. Le coopérant informe, comme d'autres parutions ce matin, que le doyen Da Silva a adressé une lettre ouverte à Martin Rodriguez. Retrouvez la dite correspondance dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le quotidien, le coopérant a également pour titre ce matin sa une, Bénin, un centre des affaires maritimes en construction à Cotonou. Les caractéristiques vous sont exposées en page 8. Nous bouclons avec l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin. Pélé, Dassa 2024, 110 ans de grâce et de bénédiction continue. Vous avez en illustration une image de laquelle on aperçoit les pèlerins en profonde dévotion devant la Vierge Marie, Notre-Dame d'Arigbo, reine de la paix et de l'unité, le vendredi 16 août 2024 à Dassazoumé. Retrouvez l'article qui est étendu sur les pages, autant pour moi, 5, 6 et 7. On peut lire également à la une de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin. Diocèse de Porto Novo, ordination diaconale et jubilé de sacerdoce. Les précisions en page 2. Paroisse Saint-Jean-Baptiste de Cotonou, fête patronale du groupe de prière Saint-Tarcissus. Toujours à la une de l'hebdomadaire La Croix du Bénin, c'est une opinion, une chronique bien évidemment. Assassinat d'Ismaël Haniyeh, l'ombre de la guerre israélo-palestinienne, c'est une interrogation. Retrouvez la dite chronique à la page 10 de la parution de cette semaine. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Merci de votre attention. À nouveau, bonjour chers internautes. La pensée du jour, c'est avec vous Abdelkader. Bonjour à nouveau Atifa Olafa, chers amis internautes, bonjour à nouveau. Certaines personnes ne vous méritent tout simplement pas car elles ne sont pas prêtes pour votre niveau de loyauté ou d'amour. Vous devez toujours vous rappeler que tout le monde n'a pas été élevé comme vous, tout le monde n'a pas un cœur pur et de bonnes intentions comme vous. Vous vous préoccupez de leurs intérêts alors qu'eux ne se soucient guère de vous et pire, ne veulent pas vous voir réussir. Sachez que parfois, il faut renoncer à certaines personnes, non pas parce qu'elles ne comptent pas pour vous, mais parce que vous ne comptez pas pour elles. That is life, ainsi va la vie. Et il faut avoir le courage, la force de l'admettre. That is life Abdelkader. Merci pour cette pensée du jour. Un petit commentaire pour nos amis internautes. Le petit commentaire, c'est de faire comprendre à nos amis internautes qui nous suivent que dans la vie, il faut faire quand même attention à la réciprocité dans l'expression des sentiments parce que lorsque, vous savez, la vie elle est comme une balance Roberval. Lorsque vous mettez quelque chose qui a plus de poids que l'autre, ça peut peut-être monter un peu de l'autre côté, mais ça tient quand même. Mais lorsque la balance est totalement pas équilibrée, vous ressentez tout de suite qu'il y a un côté qui est totalement bas et l'autre qui est haut, et du coup, c'est pas du tout agréable. Et donc, lorsque vous avez de l'amour pour quelqu'un, lorsque vous êtes prêt au pire pour quelqu'un et que cette personne n'est même pas prête à sauter une flaque d'eau pour vous, lorsque cette personne n'est pas prête quand même à effectuer le petit sacrifice pour vous et que cette personne reste tout le temps dans l'ordinaire, c'est vrai que c'est quand même difficile, comme je disais tout à l'heure, c'est quand même, il faut avoir le courage et la force de l'admettre, mais il faut quand même faire cet effort-là de pouvoir passer outre parce que après on devient dépressif lorsque on est face à des situations de la vie et que cette personne-là, lorsqu'on l'avait constituée dans notre tête, on se dit, elle aurait pu être là, alors qu'en réalité, elle nous a toujours dit,
je ne suis pas là pour toi, pour telle chose, mais c'est nous qui l'avons mise à cette place-là. Donc, du coup, il faut que parfois nous arrivons à ranger chacun dans sa catégorie. Quelqu'un qui ne nous prend pas pour un ami, avec qui on doit boire, quelqu'un qui ne mérite pas qu'on partage un verre avec lui, mais avec qui nous partageons un verre, que nous pensons que nous avons une bonne fraternité. Et puis arriver le jour où nous avons besoin des gens avec qui nous partageons des verres, on ne le verra pas. On va se dire, il a été, s'il a été ça, alors qu'en réalité, il laissait quand même des brins de faits qui démontraient qu'il était juste pas par forme ou bien juste pour ne pas vraiment trop discourir. Voilà. Merci à vous, Abdelkader Achiro. Merci pour cette pensée qui se veut toujours assez instructive. À présent, je vais convier en plateau Mouhidine Lawani et Ruth Tata, respectivement pour le bulletin matinal d'information et la définition du jour. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Mouhidine Lawani. Bonjour à vous. Bonjour Atifa. La forme ce matin? La définition du jour avec vous, Ruth Tata. Bonjour à vous. Bonjour Atifa. Vous allez bien également? Oui, ça va. On démarre avec vous, Mouhidine Lawani, et René Josias Agossa opine au sujet des partis politiques qui ont montré leur soutien à Steve Amoussou. Amis internautes, bonjour. Des partis et mouvements politiques ont exprimé leur soutien à Steve Amoussou à travers une conférence de presse et leur présence aux alentours de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CREIET, reçue par Abdelkader Achiro et Nassirine Fatombi sur l'invité matinal de ce jeudi, René Josias Agossa, acteur politique et candidat à l'élection présidentielle 2021, pense que ces partis de l'opposition ont trouvé un nouveau fonds de commerce. On le suit. Il n'est pas de l'opposition. Il y a un texte qui régit l'opposition dans notre pays. Et vous avez Il n'est pas de l'opposition. Il n'est pas de l'opposition. Il est de quel parti de l'opposition? On ne se décrète pas de l'opposition. On est membre d'un parti de l'opposition. Nous sommes dans un pays où il y a des tests. Moi, j'ai été membre de l'opposition. Donc, aujourd'hui, je ne suis plus membre de l'opposition. C'est cohérent. Ceux qui le soutiennent, qui sont membres de l'opposition et qui sont aujourd'hui soutenus et protégés par les tests de la République, pourquoi ils n'ont pas proposé d'être membres de leur parti pour bénéficier de cette protection de la République dans le cadre de ses compétences et de ses valeurs? C'est une compétence. C'est une compétence, puisqu'ils parlent, on l'écoute. Oui. Donc, ils n'ont qu'à l'utiliser dans leur parti. Ils seraient plus encadrés et ils seraient plus protégés parce qu'il y a la loi qui protège les membres de l'opposition. Et là, on aurait pu avoir le temps de l'encadrer. Ce n'est pas après l'avoir laissé et maintenant qu'il soit devant ses responsabilités qu'on se dise qu'il est proche de l'opposition. Ils sont encore à la recherche. Je pense qu'ils ont trouvé un nouveau fonds de commerce. Okay. Oui, les opposants, ceux qui se sont alignés derrière lui. Ils ont trouvé un nouveau fonds de commerce. Ils sont cyniques. C'est-à-dire que on te laisse, tu les suis, tu vas en prison, et en ce temps, ils crient un peu, et ils commencent par agiter pour dire, libérez-le, sachant très bien que tu ne serais pas libéré, et commencer par dire que c'est pour les libertés dans le pays, etc. Et ne pas poser les véritables problèmes du pays et être dans un système que nous appelons la victimisation. Donc, ce n'est pas encore bien. Il faut qu'ils cessent d'être méchants. Voilà. Ils sont méchants vis-à-vis de Honvi. À présent, quelques citoyens donnent leurs avis sur le dépôt sous mandat de Steve Amoussou. Dans le même registre, quelques citoyens nous livrent le souhait suite au dépôt sous mandat de Steve Amoussou alias Frère Honvi. Ils sont au micro de Nassirine Fatombi et Kanté Amoussou. Non, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris du tout. Après avoir entendu tout ce qui lui a été reproché. Je sais que d'abord, la loi sur le numérique, d'abord ça là, je sais qu'ils vont le frapper sur ça. Et vous voyez. Bon, maintenant, on a appris que c'est 3 chefs d'inculpation. Est-ce que c'est le
le vrai monsieur Frère Rouvé qu'ils ont arrêté. Ce que je souhaite, c'est que ça soit le 7 octobre, ça serait le début de son procès, et que ça soit un procès équitable. Et bon, on va lui permettre à ses avocats de le défendre, de respecter ses droits. La justice est en train de poursuivre et nous allons voir ce que ça va donner. Pour le moment, chacun va prendre patience. C'est quand on va le condamner qu'on peut dire que oui, c'est un journaliste chroniqueur. Je sais qu'il y a des brebis galeuses dans toutes les corporations. Parmi eux, il y a d'autres qui commettent des erreurs. Eux-mêmes, ils le disent, qu'ils commettent des erreurs qu'ils regrettent après. Donc, s'ils ont la main libre, ils n'ont qu'à essayer de dire le droit. C'est ce qu'on veut. Ils n'ont qu'à dire le droit. Revenons sur l'acteur politique Irénée Josias Agossa qui s'exprime cette fois-ci sur la réforme du système partisan et ses rapports avec l'opposition. Toujours au micro de Abdelkader Achiro et de Nassirine Fatombi sur l'invité matinal ce jeudi matin, Irénée Josias Agossa, acteur politique et candidat à l'élection présidentielle 2021, s'est une fois encore prononcé sur la réforme du système partisan et ses rapports avec l'opposition. Il s'exprime. Je suis droit dans mes bottes et je suis responsable de mes propos. Je les assume. Moi, je ne suis pas Ronvi. Je suis Irénée Josias Agossa. Je ne me cache jamais. J'assume. Et je suis fier de dire que nous sommes dans un pays démocratique. Moi, j'ai utilisé les textes du pays pour, bien sûr, critiquer le pouvoir en place et dire ma position. Je suis d'autant plus fier que j'ai été écouté. J'ai été... Qu'est-ce qui a changé? J'ai été depuis le début contre le fait que les hommes d'affaires viennent en politique. Ça là, je l'ai dit ouvertement. Depuis 2015, je ne l'ai pas dit en 2020, etc. Depuis 2015, et je l'ai dit en 2016, je le dis encore, je ne suis pas pour que les hommes d'affaires viennent en politique. D'autant plus que le management entrepreneurial n'est pas le management d'un État. Et c'est clair. Et j'ai parlé des conflits d'intérêts. J'en ai parlé. Je soutiens. Et je suis d'autant plus à l'aise que le chef de l'État m'a suivi. Puisque, étant conscient de la situation, la première réforme qu'il a mise en place, c'est la réforme partisane. Pour que désormais le chef de l'État soit issu d'un parti politique. Alors, pourquoi je ne serais pas satisfait? Je suis entièrement satisfait. Pour vous, le problème est réglé. Le problème avec la réforme du système partisan réglé, d'autant plus mais est-ce suffisant pour quitter cette opposition je vous dis, dans laquelle vous avez eu à dénoncer le manque de social? Oui. Je suis totalement satisfait, d'autant plus que la réforme est en marche et qui demande des mutations au sein des partis politiques comme au niveau des hommes. C'est ça ce qui ça exige. Donc, je suis totalement satisfait. J'ai été d'autant plus satisfait que je me suis proposé en 2021 pour pouvoir être représentant d'un parti. Mais vous ne m'avez pas suivi parce que vous n'êtes pas comme les Sénégalais. Parce que vous êtes méchants. C'est simple. Les Béninois sont méchants. Volontairement. Les Béninois ou bien tout le monde, puisque vous n'avez pas voté pour moi. Je dis clair. Vous ne savez pas. Je confirme pour dire qu'en réalité, c'est ça ce qui importe, la réforme. Je me suis proposé, la réforme est là. Mais vous voulez que je ne sois pas au rythme de cette mutation? Je me suis mis au rythme de la mutation avec mes camarades. Et dire que nous devons maintenant soutenir cette réforme. Vous voulez que je sois de l'opposition aujourd'hui qui dit que cette réforme est mauvaise au moment où elle jouit de cette réforme? Je ne peux pas être. C'est ce qui justifie ma position. Et la réforme règle tout. Règle sérieusement mon problème. Donc, quand vous voyez vos capsules d'hier, vous n'êtes pas gêné? Je ne suis pas gêné. D'ailleurs, il confirme. Si ce n'était pas une valeur, ces capsules, ils ne vont pas les faire sortir maintenant. Je sais qu'il y a de mauvaises langues, des gens qui se disent que c'est pour montrer au président Talon qu'il avait dit ça de toi. Non, le président Talon a pris conscience, bien sûr, de ce que moi j'ai dit. Le président de la Cour constitutionnelle en visite à Dakar.
Le président de la Cour constitutionnelle, Dorothée Sosa, est en visite de travail à Dakar. Il a échangé avec son homologue sénégalais Mamadou Badio Camara. Cette visite d'amitié et de travail a été l'occasion pour les deux responsables de définir un cadre de coopération bilatérale renforcé entre les deux juridictions. La commune de Tukuntuna a célébré la première édition de la fête de l'IAM. Bien sûr, la commune de Tukuntuna a célébré ce jeudi 15 août la première édition de la fête de l'IAM. Les festivités ont été parrainées par le président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, Luc Setondi Atoropo. Le point avec Analdo. La commune de Tukuntuna a célébré sa première édition de la fête de l'IAM. Pour l'occasion, la commune a sollicité le parrainage du président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setondi Atoropo. Un honneur que l'autorité a accepté avec engagement. Quand je disais depuis hier, Luc sera à Tukuntuna, on m'a dit c'est faux. On ne déplace pas un baobab comme ça. Oui, Tukuntuna a déplacé un baobab. Tukuntuna a déplacé un grand baobab. Je ne parle pas de baobab parti politique, non. Je parle de baobab en termes de charisme, en termes de force, en termes de puissance, etc. C'est ça que je mets dedans. Plusieurs activités ont meublé cette célébration, des chants, des danses, des jeux de société, un match de football et de pétanque et bien d'autres. Cette initiative vise à mettre la lumière sur les atouts de la commune. Nous produisons de l'IAM de bonne qualité. Le gros consommateur, c'est Cotonou. Vous pensez que ce qu'on produit là, on peut consommer ça? Si nous n'avons pas un partenaire comme Luc Atoropo qui nous dira « Je veux 50 titans pour Cotonou ». C'est ça notre objectif. Qu'on tisse un partenariat avec la commune de Cotonou qui nous permettra d'évacuer nos produits. Le deuxième aspect, Tukuntuna produit beaucoup. On s'est dit au niveau du conseil communal, il faut qu'on crée des marchés. Nous avons 3 arrondissements et il y a un comité qui est mis sur pied pour parcourir ces 3 arrondissements et nous dire là où il faut qu'on implante ces marchés. C'est ça notre deuxième vision. On s'est dit, on ne peut pas le faire sans tirer la jeunesse. On a voulu joindre cette fête à un tournoi de foot dédié Luc Atoropo. Pour le parrain, son accompagnement sera indéfectible. Monsieur le maire, vous fêtez votre première édition de la fête de l'IAM, vous nous avez fait l'honneur d'être là. Nous vous souhaitons bonne fête à vous, à votre conseil, à toute la population, nous vous souhaitons bonne fête. Nous savons que vous faites beaucoup d'efforts. Nous tâcherons de vous accompagner dans les efforts que vous faites. Nous allons tout à l'heure assister à la finale du tournoi organisé à notre honneur. Et nous allons faire une surprise pour l'équipe qui va gagner. C'est comme ça qu'on peut aussi encourager nos jeunes à s'efforcer, à se donner. Luc Setondi Atoropo a profité de cette présence pour distribuer des casques aux conducteurs de taxi-moto et a rendu visite au roi de Tukuntuna. Les nouveaux pensionnaires du Prytanée militaire de Bembereke et du lycée militaire des jeunes filles de Natitengu sont connus. Évidemment, les résultats du concours d'entrée au Prytanée militaire de Bembereke et du lycée militaire des jeunes filles de Natitengu ont été publiés mercredi 21 août 2024. Au total, ils sont 36 jeunes élèves garçons admis pour la Prytanée militaire et 36 jeunes élèves filles admises pour le lycée militaire des jeunes filles. À présent, quelques citoyens qui s'expriment sur le phénomène de la mère célibataire. La femme célibataire peut être définie comme une femme ayant eu un ou plusieurs enfants sans être mariée et généralement qui les élève seule.
Quelques citoyens béninois s'expriment sur la recrudescence de ce phénomène. Ils sont au micro de Francis Fahami. De nos jours, maman célibataire, il y en a de plus en plus. D'autres mamans créent de leurs propres mains parce qu'elle veut que l'homme m'aime. Elle va chez les traditionnels, au lieu de lui faire le vrai basse, on lui donne du poison, elle va mettre dans le repas de son mari, et le mari décède. Il y a d'autres, quand ils cherchent premièrement la femme pour la marier, ils montrent ce qu'ils ont. Je vais te faire ceci, je vais te faire ceci. Vous avez vu, et c'est lorsqu'elle est venue dans le foyer maintenant, après avoir un enfant ou deux enfants, elle se rend compte que le monsieur là c'est un faux type. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ne veulent pas souffrir avec leur mari. Une, deux, ils abandonnent leur mari. Une, deux, ils abandonnent leur mari. Commencez par porter des mini-jupes. C'est le manque de travail. La jeunesse, beaucoup aujourd'hui, pour avoir le bac, il faut avoir près de 20 ans. Aujourd'hui, à 16 ans, les gens ont déjà le bac. Licence avec 18 ans. Et ils ne gagnent rien. Après ça aussi, il y a les hommes qui bassent les femmes. Si vous bassez une femme, vous n'allez pas continuer. Vous allez faire un temps seulement. Vous allez faire seulement un temps et vous allez vous séparer. Et on voit encore de ces gens de mères célibataires. Merci à vous Mouhidine Lawani pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi, on retrouve Ruth Tata pour la définition du jour. La définition du jour, c'est avec vous Ruth Tata. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Ce matin, vous nous faites découvrir l'expression « faire peau neuve ». Bien évidemment. Bonjour à tous et bienvenue dans notre rubrique définition du jour sur Esaïe TV. Aujourd'hui, nous allons parler de l'expression « faire peau neuve ». Faire peau neuve. L'expression « faire peau neuve » signifie se renouveler ou se transformer, que ce soit sur le plan physique, moral ou dans un projet. C'est l'idée de sortir de l'ancien pour embrasser le nouveau et de se réinventer. Prenons un exemple concret. Imaginez une boutique qui, après plusieurs années d'activité, décide de changer complètement sa décoration, introduire de nouveaux produits et de revoir sa stratégie marketing. En faisant cela, elle fait peau neuve et attire ainsi une nouvelle clientèle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas que faire peau neuve peut être une belle opportunité de recommencer et de se réinventer. À très bientôt sur Esaïe TV pour une nouvelle définition. Merci à vous Ruth Tata. Est-ce qu'il vous arrive de faire peau neuve? Oui, parfois. Dans quel cas? Quand je veux changer ma garde-robe, par exemple. Pardon? Quand je veux changer parfois ma garde-robe. Votre garde-robe. Ouais. Et votre garde-robe est souvent constituée de quoi? Des pailles, oui. Des vêtements de sortie. De sortie. Voilà, ou de maison. De maison. Oui. Des jeans, voilà. Des t-shirts. Des crop-tops et autres. Des crop-tops. Vous mettez des crop-tops? Oui. Ah bon? Ok. Mouhidine Lawani, vous arrive de faire peau neuve? Oui, je fais également. Bon, je suis humain, donc c'est normal. Il m'arrive parfois de changer ma coiffure. Ok. Et quoi d'autre? Vous changez également votre garde-robe? Oui. Oui. Et vous, votre garde-robe? La différence, c'est que moi, je n'ai pas de robe. Vous n'avez pas de robe? Non. Mais dans votre garde-robe, il y a quoi? Il y a des mes bombas? chemises, voilà. Des bombas en paille? En quantité. En quantité. Vous mettez des chemises également? Oui, des je mets les pantalons? chemises. Les lundis, vous me voyez en chemise. Ah bon? Oui. Les vestes? Oui, je mets les vestes. Vous mettez les vestes? Bien sûr. Ok. On espère vous voir en veste le lundi sur le plateau. D'accord, sans souci. Merci à vous Ruth Tata, merci à vous Mouhidine Lawani. À présent, je vais convier en plateau Elisabeth Iladja et Omotola Adjao respectivement pour les trucs et astuces et les prévisions astrologiques. Les trucs et astuces, c'est avec vous Elisabeth Iladja. Bonjour à vous. Bonjour à toi. Très beau pain. Merci. Vous allez bien ce matin? Oui, ça va. Les prévisions astrologiques avec vous Omotola Adjao. Bonjour à vous. Bonjour. Très belle tenue également. Merci beaucoup.
On démarre avec vous, Elisabeth Iladja. Ce matin, vous nous faites découvrir quelques astuces pour se débarrasser des fourmis sans utiliser de produits chimiques. Bonjour à tous et bienvenue dans Trucs et Astuces. Aujourd'hui, nous allons parler d'une petite invasion qui peut devenir très gênante, les fourmis dans la maison. Si vous avez des fourmis qui envahissent votre cuisine ou d'autres pièces, voici une astuce simple et naturelle pour les éloigner. La première chose à faire est d'identifier les points d'entrée des fourmis, c'est-à-dire les endroits par où elles pénètrent dans votre maison. Une fois ces zones repérées, vous pouvez utiliser du vinaigre blanc pour les éloigner. Mélangez à part égale du vinaigre blanc et de l'eau dans un flacon pulvérisateur et vaporisez ce mélange sur les zones d'entrée, les plaintes, les fenêtres et même sur les surfaces où vous avez repéré des fourmis. Le vinaigre perturbe les traces chimiques laissées par les fourmis pour communiquer, ce qui les désoriente et les incite à chercher un autre endroit. Une autre astuce consiste à utiliser de la craie ou de la poudre de talc. Tracez une ligne avec de la craie ou saupoudrez du talc autour des zones d'entrée. Les fourmis détestent traverser ces substances car elles perturbent leur capacité à suivre les chemins. Enfin, pour prévenir une nouvelle invasion, assurez-vous de toujours garder votre cuisine propre, sans miettes ni résidus sucrés. Rangez les aliments dans des conteneurs hermétiques et nettoyez immédiatement toute nourriture renversée. Et voilà, avec cette astuce naturelle, vous pouvez dire au revoir aux fourmis dans la maison. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour d'autres trucs et astuces. Merci à vous, Elisabeth Iladja. Est-ce qu'il vous arrive d'utiliser ces astuces à la maison? Oui, du vinaigre blanc, par exemple, pour faire éloigner les fourmis. Les fourmis. Donc, les fourmis vous dérangent beaucoup à la maison? Bon, pas souvent. Mais parfois, on dit que quand les fourmis sont nombreux à la maison, c'est que il y a de l'argent dans l'air. Oui, on dit ça, mais c'est gênant. On ne peut pas tout le temps avoir des fourmis là et dire qu'il y a de l'argent dans l'air. Il y a de l'argent dans l'air. Omotola Adjao, vous utilisez des astuces pour éloigner les fourmis? On achète des insecticides. Des insecticides. Merci à vous, Elisabeth Iladja. On retrouve d'un instant à l'autre Omotola Adjao pour les prévisions astrologiques. Les prévisions astrologiques avec vous, Omotola Adjao. Bonjour à nouveau. Bonjour. À vous l'antenne. Bonjour chers amis internautes, bienvenue dans votre rubrique Les Astres du jour. Les horoscopes nous renseignent sur les attitudes à tenir en ce jour. Les béliers, c'est le moment idéal pour exprimer vos besoins dans votre relation. Ne vous sentez pas coupable d'être vulnérable car cela peut renforcer vos connexions. Les natifs du signe taureau, envisagez l'utilisation de vos ressources de manière plus créative. Pensez à explorer de nouveaux passe-temps qui vous apportent de la joie. Si vous êtes Gémeaux, la journée est propice aux nouvelles opportunités et idées. Profitez de la clarté d'aujourd'hui pour prendre des décisions importantes. Mes chers conseils, ne vous précipitez pas à mettre en œuvre des idées. Analysez bien la situation avant d'agir, surtout sur le plan financier. Lion, adoptez de la flexibilité aujourd'hui. Faites des plans moins rigides et soyez prêts à vous adapter aux nouvelles circonstances. Mes amis vierges, soyez prudents et sages aujourd'hui. Introduisez de la flexibilité dans votre routine quotidienne et essayez d'éviter les imprévus. Les natifs balance, c'est une journée pour résoudre vos conflits personnels. Vous pourriez également trouver de nouvelles opportunités professionnelles aujourd'hui. Si vous êtes scorpion, saisissez les opportunités qui se présentent à vous. Il est temps de donner forme à vos idées et d'avancer sur vos projets créatifs. Sagittaire, vous serez plus axé sur la romance. Profitez de ce moment pour renforcer vos liens amoureux. Mes chers Capricornes, de nouvelles idées pourraient surgir dans votre vie professionnelle. Restez concentrés et évitez d'être trop possessif dans vos relations. Les Verseaux, votre vie amoureuse pourrait prendre une nouvelle directive. Assurez-vous de soutenir les membres de votre famille en cas de besoin. Et pour finir, mes chers Poissons, votre vie amoureuse et professionnelle semble prometteuse. Donc, des plans bien réfléchis devraient porter le fruit aujourd'hui. Voilà, mes très chers amis, c'est la fin des astres du jour. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous, Omotola Adjao. Est-ce que vous croyez aux prévisions astrologiques? Non. Vous êtes de quel signe, vous? Taureau. Taureau. Elisabeth Iladja, vous êtes de quel signe? Vierge. Vierge. Vous êtes vierge? Oui.
Vierge, vous êtes vierge? Oui. Oui. Et vous croyez aux prévisions astrologiques? Bon, parfois, les prévisions disent la vérité, donc je crois. Vous y croyez, mais pas toujours. Non. Non. Merci à vous, Omotola Diao, pour la présentation des prévisions astrologiques. Merci à vous à nouveau. Elisabeth Iladja, à présent, je vais convier en plateau Abdelkader Achiro, Francis Farami, Anel Dohou et Nansirine Fatoumbe pour le... Le panel de discussion, c'est avec vous, Abdelkader Achiro. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Bonjour à vous, Nansirine Fatoumbe. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Pourquoi vous avez la mine serrée ce matin? Bien. Aneldo, bonjour à vous. Bonjour à vous, Atifa Lapa. Pourquoi vous souriez? C'est qui vous fait rire. C'est que elle fonctionne tout le temps selon ses humeurs. Selon ses Donc, humeurs. tantôt, la mine est serrée, tantôt c'est relâché. C'est relâché, n'est-ce pas? Francis Farami, bonjour à vous. Bonjour Atifa. Vous n'avez pas une mine serrée? Non, je suis toujours de bonne humeur. Toujours de bonne humeur. Toujours souriant. On espère que notre fille aussi sera toujours de bonne humeur. Oh, donnez-lui seulement 2 minutes, elle va revenir. Elle va revenir à de meilleurs sentiments. Oui. Il faut que, faire la mise à jour. si les discussions du panel souriantes vers sa position, elle va sourire. Sauf si on l'attaque. On veut qu'elle ne soit pas mitigée sur la question. Pas mitigée. Alors, on parle du matérialisme aujourd'hui, de l'homme ou la femme qui est plus matérialiste. Annelle. Pourquoi moi d'avoir la question? Parce que j'ai envie de vous le poser. Je vais peut-être. Je sais pas ce que j'ai, je ne fais que blesser le français ce matin. Peut-être c'est la fin parce que j'ai vraiment faim ce matin. N'accusez pas la fin. Quand j'ai faim, je ne réfléchis plus. La fin n'a rien à voir. Quand j'ai faim, je ne réfléchis plus bien. Alors. Bon, je vais peut-être vous étonner, mais. Elle arrive quand même. Je vais peut-être vous étonner, mais je ne trouve pas que le mot existe peut-être pour moi, mais pas pour des personnes. Je ne trouve qu'aucun des deux n'est matérialiste. Il ne vous arrive pas de dire que les femmes sont matérialistes? Non, j'ai l'habitude souvent de dire qu'elles sont juste réalistes. Une femme qui dit « je ne veux pas rester avec toi pauvre et je veux rester avec un riche », c'est qu'elle se dit « bon, je suis réaliste du fait que bon, avec toi je n'ai pas ». Donc je ne trouve pas que c'est l'amour forcément pour le matériel. Elle préfère ça, c'est un choix. Donc elle a préféré ne pas aller avec un pauvre ou bien ne pas croire sur les rêves de quelqu'un ou bien ne pas être folle, amoureuse de l'avenir de quelqu'un et a préféré dire « Ah, je préfère tout ce qui est déjà cuit et je préfère aller avec le cuit déjà » et aller dans ce sens. Pareil pour l'homme. Si l'homme dit « Je ne veux... » J'ai des amis qui se taguent clairement de dire « Je ne peux pas avoir une fille. Si j'ai un besoin de 500 000, je dois pouvoir aller voir ma femme et dire à ma femme de me donner. » Ça veut dire que lui pose déjà des critères. Sa femme doit être très à l'aise avant qu'il ne prenne... La femme doit être très à l'aise financièrement avant qu'il ne prenne cela comme femme. Donc, déjà, c'est la règle chez lui. Donc, c'est pas être matérialiste, c'est être réaliste. Pour moi, le matériel peut être éphémère. La personne qui est riche aujourd'hui peut tomber demain, comme la personne qui est pauvre aujourd'hui peut être très à l'aise demain. Je suis plutôt séduit par l'optimisme et la détermination de quelqu'un que de ce que je vois sur le moment. C'est tout le contraire de la femme qui est souvent séduite par ce qu'elle voit. Du coup, là, donc, ce qu'elle voit. Alors, voilà cela pour moi. Francis Farami, de l'homme ou la femme, qui est plus matérialiste? Bon, si je dois choisir, je dirais que la femme est plus matérialiste. Pourquoi? Mais c'est à raison tout de même. Parce que quand je dis que la femme est plus matérialiste, c'est comme Anna Dolo l'a dit, la femme est un peu plus attirée par ce qu'elle voit tout de suite. Mais il ne faut pas lui en vouloir non plus. Parce que c'est dans l'ordre normal qu'une femme soit
peut-être même attirée par le matériel, mais quand ça va un peu plus loin, Non, c'est là mais que ça devient un souci. qui Maintenant, refuse c'est à le vous, bonheur? hommes. Elle dit Justement. qu'elle ne veut pas. Donc, elle ne veut pas. est-ce que vous, par décher- exemple, si on vous donne, Même les peut-être, hommes aussi. nous sommes faramineux, si on vous demande de choisir entre ça et aller vivre dans un taudis, je me demande quel choix vous ferez. Donc, c'est normal. Maintenant, c'est plutôt à trouve l'homme que c'est- de bien faire la chose pour que ça se passe bien. Vous savez, quand vous voulez faire quoi que ce soit avec une femme, parce que la femme est attirée par, il faut lui assurer un certain minimum. Le réalisme dont on parle, c'est que la femme doit se dire que au moins avec lui, j'adhère à ses rêves, quitte à ce que même si ses rêves ne marchent pas, il a des alternatives pour que avec lui je ne crève pas de faim. Donc, quand la femme est rassurée de ça, même quand vous dites amour, tout le reste, quand elle est rassurée de ça, là, vous pouvez faire chemin ensemble, quitte à ce que... Si, Elle n'aura pas les yeux ailleurs. voilà, elle n'aura pas forcément les yeux sur Alors, l'argent d'autrui. Nansrine Fatoumbi, votre avis sur la thématique du jour? Moi, je dirais que c'est vice-versa. L'homme est matérialiste. Autant la Non, femme je est ne suis pas matérialiste, mitigée. autant L'homme est aussi matérialiste. est matérialiste. On va écouter Nansrine. Faut me laisser parler. Aujourd'hui, c'est elle qui a envie de vous tacler. Hein? Oui. Je disais tantôt que c'est les deux, de mon point de vue, les deux. L'homme est matérialiste, la femme aussi est matérialiste. Donc, du coup, Anaël disait tout à l'heure que la femme s'attache vite à ce qu'elle voit. Il y a aussi des hommes, ils s'attachent au matériel, bien que la femme. Donc, moi, je crois que, bon, au fil des années, on est en 2024, au 21e siècle, c'est parce que les choses ont évolué, on dit plutôt que la femme est plus matérialiste que l'homme, elle s'attache tellement vite au matériel, bon, et au bien aussi. Le matériel, c'est quoi? On parle d'argent, on parle tout ce qui a rapport avec le bling-bling, le confort, tout et tout. Donc, moi, je crois que c'est vice-versa. C'est vice-versa. Ouais. Alors, Abdel Kader Achou, on parle de femmes matérialistes, d'hommes matérialistes. Anel Doro a quand même souligné quelque chose tout à l'heure, qu'une femme qui aime les bonnes choses, qui aime se faire plaisir, être entourée de bling-bling, comme on va dire, qui souffre, qui gagne son argent à la sueur de son front, qui est quand même habituée à un certain luxe, forcément, lorsqu'elle côtoie quelqu'un ou qu'elle fréquente un homme, elle attend un minimum que l'homme aussi puisse suivre son rythme, puisse l'aider à subvenir aussi à ses besoins. Est-ce qu'on peut qualifier cette femme-là de femme matérialiste? Vous savez... Pourquoi vous votre soupir là? Décidez-moi. Non, elle a voulu orienter mon opinion. Oui, allez-y. Elle a voulu orienter ça. Elle connaissait déjà votre Je opinion. vais dire ce que je Oh, pense. avoir réellement été à côté de vous Dites ce hier. que vous pensez. sur ce sujet. Oui. Parce que le problème que le sujet pose véritablement, c'est une question étymologique par rapport au mot matérialiste. Ouais. Est-ce que matérialiste veut dire opportunisme? Est-ce que matérialiste veut dire opportunisme outrancier? Est-ce que matérialiste veut dire une personne avide de tout ce qui est matériel et de choses matérielles que l'on a besoin dans cette vie? Il faut dire simplement que on est tous matérialistes lorsqu'on tient à avoir des choses, lorsque nous sommes dans la poursuite effrénée des délices de cette vie, notamment avoir un smartphone, le dernier, avoir une belle voiture, avoir une belle demeure, avoir le dernier pagne qui est sorti. Lorsqu'on est attentionné à tous ces détails-là, qu'on soit homme ou femme, on est matérialiste. Par contre, il y a de ces personnes-là qui ont du détachement, qui n'ont véritablement pas d'attention pour quelque chose. C'est-à-dire qu'il peut mettre la même chaussure pendant 2 ans, ça ne lui dit rien. Et là, je pèse mes mots. Ça, ce sont des personnes qui ont les moyens, mais pour qui ça ne leur dit pas grand-chose. Des gens qui ont l'argent, mais peuvent vivre toujours dans la même maison comme ça, pas parce qu'ils sont peignes, mais parce qu'ils n'accordent pas du prix à ce qu'on doit avoir une maison à étage, parce que pour lui, tout est vanité. Vous savez, il y a des gens qui ont l'appréhension autre de la vie que d'autres. Il y a des gens qui estiment que lorsque j'ai 50 millions, il faut peut-être que j'aille construire ma petite demeure, il faut que j'aille faire ci, j'aille faire ça. Comme d'autres peuvent estimer que bon, les 50 millions peuvent partir un jour en fumée. Donc, pour eux, ça ne représente pas grand-chose. Pour eux, c'est avoir de l'amour pour soi prochain, avoir de l'amour pour Dieu, faire peut-être un peu de monde. Et donc, ça dépend des valeurs que nous apportons à notre vie, à notre existence terrestre. Et donc, c'est à partir de ce moment-là. Mais majoritairement, sur cette terre, nous sommes tous, sans exception, matérialistes. Maintenant, par contre, lorsque on veut rester dans le jargon dans lequel les uns et les autres emploient le terme matérialiste aujourd'hui dans les relations amoureuses, on peut dire que la femme, elle, par contre, elle est plus matérialiste que l'homme. Et je m'explique, parce que la femme parfois fait preuve d'opportunisme outrancier.
outrancier. Vous voyez parfois des femmes qui s'accrochent à un homme au regard. J'étais par exemple hier, je suis tombé sur une vidéo TikTok où j'étais deux jeunes filles qui étaient en train de se clasher. Et il y a une qui dit par exemple que sa copine et elle vont parfois tâtonner les hommes. Et la copine disait, tâtonne l'homme d'abord pour voir ce qu'il vaut et moi je vais voir. Elle, après le premier rapport social, ayant connu l'homme, le premier rapport social, l'homme lui donne 100 000 francs CFA. Et le soir, elle revient avec la copine, elle avait parlé à la copine et elle disait à l'homme que chérie, mon téléphone il a cassé et autres. Et à l'homme de lui rétorquer, bon, il faut combien pour compléter, pour acheter le téléphone? On dit, il faut 400 000, voilà, 400 000. Et l'homme, lui donne 350 000 pour dire, enlève 50 000 de ce que tu as vu le matin pour compléter, pour changer son téléphone. Et la réaction de l'autre fille, tout de suite, ça a été, cette fille vous dit en même temps, bien que cet homme-là n'était pas à son goût, n'était pas de ce qu'elle temps, qu'elle a senti l'amour automatiquement. C'est pour vous dire quoi? Aujourd'hui, l'argent est devenu le ciment de tous les sentiments. Et donc, l'argent scelle des relations, l'argent décèle des relations, l'argent raccommode des familles, l'argent parfois disloque des familles. Et donc, quand on parle d'argent, on parle également de biens matériels qu'on peut acquérir avec l'argent. Ça, l'espèce trébuchante, lorsque vous l'avez dans cette vie, vous avez quand même les 2/3 de cette existence sur Terre. La seule chose que peut-être que vous ne pouvez pas peut-être avoir, c'est des choses qui relèvent des prérogatives de la providence de Dieu. Mais tout le reste est parfois possible. Lorsque vous avez de l'argent, lorsque vous êtes en procès, que vous avez de l'argent, parfois, vous avez la possibilité d'effectuer quand même certaines actions, quitte à ce que la providence puisse rentrer en jeu, quitte à ce que peut-être certaines lois de la nature puissent rentrer en jeu, vous barrez. Mais quand vous avez la possibilité d'intenter des actions, lorsque vous avez de l'argent, par contre, là, vous êtes limité, c'est que vous ne pouvez pas acheter le souffle de vie. On a vu des gens, par exemple, qui sont décédés parce que, bien qu'ils avaient les moyens pour payer n'importe quel hôpital sur cette planète pour être guéris, ils n'ont pas pu parce que c'est là où ça mène. Mais pourtant, ces personnes-là ont recherché l'argent. Et c'est des situations du genre, par exemple, comme ça, qui amènent d'autres, pardonnez ce point, à ne pas être matérialiste parce qu'eux, ils estiment, par exemple, que quel que soit l'argent vers lequel je vais, quel que soit ce que j'aurais acquis comme bien matériel, tout finit par finir. Vous imaginez, par exemple, des gens qui meurent laissant des billets d'avion qu'ils ont achetés pour voyager, des gens qui meurent laissant leur véhicule là, des gens qui meurent laissant des économies qu'ils ont fait au prix de sacrifices qui sont là. Il y a des gens parfois que des événements de la vie changent et qui n'ont plus d'autres perceptions. Mais lorsqu'on revient dans le sujet, comme je disais tout à l'heure, et qu'on reste beaucoup plus dans l'air culturel ivoirien, qui a beaucoup de chansons par rapport à ce que représente la femme. Vous voulez encore chanter ce matin? Non, je ne veux pas chanter ce matin. Mais je sais pas. Vous voulez donner un proverbe? Aucun proverbe. Allez-y, je vous embrouille pas. Je suis votre logique, c'est tout. Non, ma logique, elle est bien. Est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser des chansons, des paroles, des proverbes ou des adages pour illustrer vos propos? Oui, mais... Donc, est-ce que vous avez peut-être une petite chanson pour nous? Non, si vous voulez chanter, vous pouvez chanter vous-même. Hier, vous avez chanté sur le même plateau, donc on ne sait jamais. Bon, si vous insistez à ce que je chante, moi je veux chanter. Aujourd'hui, on aura droit à quoi? Atou n'a pas changé de côté aujourd'hui. Pardonnez, aimez un jour. Pardonnez, un jour. Mon ami, c'est plus joli celui qui compte. C'est pas Manuel Bilal, ouvre les yeux. L'amour est devenu société. Elle gère les intérêts. Elle gère les intérêts avant de prendre les actions. Quand la galère frappe à la porte, l'amour sort par la fenêtre. Elle gère les intérêts avant de prendre les actions. C'est quoi? Elle prend les actions. Ça veut dire que, vous voyez, c'est comme une entreprise. Vous voyez un peu que la femme est devenue aujourd'hui. Merci à vous, Abdelkader. C'est un peu. Non, vous m'avez demandé de chanter. Non, j'étais en train de raisonner. Vous avez voulu que je chante. Non, il n'a pas fini de raisonner. Il n'a pas fini de chanter. Ce que moi je dis, et je reprécise, c'est que moi je parlerai par contre d'opportunisme outrancier de la femme. Je ne parlerai pas de matérialisme. Pourquoi vous ne parlez pas de l'homme? Parce que l'homme, autant la femme est opportuniste. Comme ça aussi, il y a des hommes vous verrez rarement d'hommes qui soient restés dans une relation parce que sa femme a de l'argent pour que lui. Il a juste laissé faire. Il y a des rarement. Parce que je vous explique pourquoi. Je vous explique pourquoi. Parce que l'homme par nature est féodal. L'homme par nature aime dominer. Il aime montrer sa masculinité, montrer que je suis le chef, c'est moi le patron. Donc l'homme pour la plupart du temps est comme ça. Maintenant par contre de nos jours, avec une autre propension encore inquiétante de nos sociétés aujourd'hui, c'est que la femme estime, c'est vrai, on ne demande pas à une femme lorsqu'elle a un certain standing de ne pas aller s'acoquiner pour être miséreuse.
Vous voyez un peu. Mais vous voyez des femmes parfois qui sont en couple, en relation avec quelqu'un qui leur donne un certain confort, mais dès qu'elles trouvent mieux, elles oublient le temps passé avec cette personne-là. Et c'est ça que, si nous sommes des personnes bien sûr, nous devons condamner. C'est-à-dire des gens, je donne un simple exemple, je m'appelle par exemple, je donne un exemple papa, je m'appelle par exemple Harmonie, je m'harmonise avec peut-être quelqu'un qui s'appelle Anaël par exemple. Je suis avec Anaël pendant 5 ans. Anaël, le petit, gagne ses petits sous, il se débarque pour me donner un peu. Et après, peut-être Harmonie va trouver Francis demain, parce que Francis est PDG, parce que Francis a des entreprises, parce que peut-être Francis peut lui trouver un emploi, peut-être Francis peut peut-être même appeler pour la faire voyager ou même d'autres choses. Harmonie peut-être décide de quitter Anaël pour Francis à ce moment donné. Pour moi, c'est ça ce que j'appelle de l'opportunisme outrancier. C'est ça du matérialisme. Mais vous allez me dire, puisque je sais votre pensée, vous allez me dire que je vais revenir elle est soucieuse de son avenir. Abdelkader, je ne vous coupe pas, mais dans le même temps, est-ce que vous savez qu'il y a de ces hommes, la femme de Galère, à un moment donné, ils abandonnent la femme de Galère? Soyons sincères. Non, les hommes qui abandonnent la femme de Galère, c'est parce que... Non, il y a un sens. Parce qu'elle veut dire, ce qui est pertinent, quand même, qu'il y a des hommes qui parfois amènent les femmes à ne pas être reconnaissantes envers certains hommes. Mais c'est pour dire que quoi, l'homme qui t'a abandonné dès qu'il a changé de situation, c'est qu'en fait, dans la galère, vous n'étiez pas unis, vous étiez ensemble. Même si j'étais unis entre de ces hommes qui une fois décrochent, oui, ils abandonnent la femme de galère. Oui, ils abandonnent parce que pendant tout le temps de la galère, ça que parfois ces mêmes hommes-là estiment que vu leur niveau, la femme de galère n'est plus à leur image, donc il faut vous savez, ce que vous dites ce matin, c'est parfaitement en adéquation avec la citation de ce matin. Vous savez, lorsque vous êtes avec quelqu'un et que vous éprouvez des sentiments, vous éprouvez des émotions légales de la personne, et qu'il n'y a pas... Vous savez ce qu'on appelle les réverbérations dans le son, en fait, les échos. C'est-à-dire, lorsque vous n'avez pas les échos de votre son, vous entrez dans une pièce qui n'a rien dans la pièce, et que vous parlez, et qu'on n'avez pas les échos conséquents, vous devez voir qu'à un moment donné, il y aura un problème. Lorsque vous êtes en relation avec une femme, ou avec un homme, et que cet homme-là fait avec votre relation, il fait avec vous, je précise mes mots, il fait avec vous dans la relation parce qu'il estime que bon, voilà, et il se contente de vous. Je précise mes mots, cet homme-là se contente de vous dans la relation. Ne soyez pas surpris que de le jour. Alors, Abdelkader, je vais revenir à vous. Je vais m'adresser à Anaël Dorou. Abdelkader, si vous permettez, je vous l'ai permis déjà. Vous avez toujours le monopole de la parole, donc permettez aussi aux autres tout comme vous. de pouvoir parler. Tout comme vous. Je vois que j'ai beaucoup à dire. Aujourd'hui, je peux avoir le monopole. J'ai le droit d'avoir le monopole de la parole. Allez-y, posez la question à Anaël Dorou. Alors, Anaël Dorou, dans les livres bibliques, il est dit que l'homme doit prendre soin de la femme. L'homme doit s'occuper de sa femme, de ses petits besoins, de sa petite famille et tout. Et il y a de ces hommes-là qui vont jusqu'à obliger leur femme à travailler, à exercer un métier pour pouvoir aussi participer aux charges de la maison. Est-ce que cela ne dénote pas aussi du matérialisme? Parce qu'un homme qui a les yeux sur l'argent de sa femme, un homme qui a les yeux sur le portefeuille de sa femme, un homme qui a les yeux sur les revenus de sa femme et qui pense que cette femme-là peut l'aider pour les charges de la maison, est-ce que cela ne dénote pas aussi du matérialisme? Déjà, quand vous êtes ensemble, c'est que l'aide ne se quémande pas. C'est que quand vous... Mais il y a de ces hommes-là qui forcent ces femmes-là. Abdelkader l'a dit, vous savez, je l'ai dit tantôt sur ce plateau, une fois que quand je suis avec quelqu'un et que je fais tout ce que je dois faire, et on parlait d'anniversaire, le jour de mon anniversaire, que ce n'est pas, on ne me donnera pas de cadeau pour me donner. Je trouve que c'est une obligation de me donner. Pourquoi? Ce qui veut dire que quoi? La femme avec qui je suis, et on s'est épousé, je subviens à ses besoins, et qu'elle travaille, elle a des entrées. Je m'attends à ce que le jour où je veux fléchir, qu'elle soit la première personne, si elle a la capacité de me tendre la main et de me relever. Donc déjà, mais si ces femmes-là, malgré qu'elles gagnent de l'argent, elle a les moyens de vous aider, elle ne le fait pas. Vous la traiterez de femme méchante ou parce que vous diriez que ce n'est pas une bonne femme? Ce n'est pas ma femme. Ce n'est pas votre femme? Oui, c'est pas parce qu'elle ne vous aide pas, malgré qu'elle a les moyens. Alors qu'elle a la capacité de m'aider. Mais est-ce qu'elle est obligée de vous aider? Est-ce que la femme est obligée de Est-ce que je suis obligé d'assurer et d'assumer mes devoirs en tant qu'homme? Si je suis obligé d'assumer...
si je suis obligé, si la société m'impose d'assumer mes devoirs en tant qu'homme et que je le fais bien, je le fais, c'est qu'il n'y a pas de frustration. Bon, je ne le fais peut-être pas à 100%, mais je fais ce qui est raisonnable, je le fais. C'est que le jour où je veux fléchir, la première personne, la femme est un soutien de l'homme. Donc, si elle a la capacité, si elle n'a pas la capacité, je le saurai. Mais si elle a la capacité, c'est un devoir, une obligation de tendre la main à son homme. Maintenant, si je n'oblige pas, je n'oblige pas ma femme à travailler pour que dans l'optique qu'elle va ramener quelque chose pour assurer les charges de la maison. Je l'oblige à travailler pour éviter l'oisiveté qui va la pousser à beaucoup de vices. Parce que quand vous êtes libre, vous êtes oisif, vous êtes comme ça, même les choses que vous ne pensez pas que vous pouvez faire un jour, vous allez y arriver parce que vous n'êtes pas occupé. Quand vous n'êtes pas occupé à l'utile, le diable vous occupe à sa façon. Donc, le diable vous occupe à ce qu'il veut et là, vous allez tomber dans le décor. Donc, obliger sa femme à travailler parfois, c'est juste pour éviter... Vous allez voir certaines personnes, il est cadre, il est un recadre et peut-être il gagne des millions, mais sa femme est juste au bas de l'échelle. L'objectif, au fait, ce n'est pas qu'elle vienne au boulot forcément pour gagner un gros salaire. Vous voyez des personnes qui ont des salaires de 60, 70 000, mais qui ont un train de vie de quelqu'un qui gagne 500, 1 million. Pas parce Vous en connaissez? Oui, j'en connais. Pas parce que forcément, il va au boulot ou bien cette personne va au boulot juste pour prendre cet argent-là pour assouvir ses besoins. Non. Cette personne va au boulot juste pour s'occuper, pour quitter la maison, pour ne pas être confronté au vice de l'oisiveté. Donc, voilà un peu. Pour moi, l'aide de la femme, c'est primordial. Et ça ne peut être en aucun cas jumelé, on ne peut pas mélanger cela avec le fait que je suis matérialiste ou pas. Vous dites ma femme. Quand vous dites ma femme, c'est que c'est considéré que c'est une personne sur qui j'investis, je dépense, je fais tout. Je fais tout ce que je dois faire. Donc vous attendez forcément quelque chose en retour? Je n'attends pas quelque chose en retour. En tant qu'homme, c'est que je sais que je suis en train de travailler, mais j'ai dit quoi? Le jour où je veux fléchir, le jour où je lui donne la capacité pour que le jour où ça n'ira pas d'une certaine façon, je viendrai toujours la voir premièrement, qu'elle soit capable de me porter assistance avant que je n'appelle d'autres. Il y a des personnes qui ont géré des crises énormes avec juste leur femme. Personne ne sait que peut-être l'homme, à un moment donné, était au bord de la ruine parce que à ce moment fixe, sa femme lui a permis de se relever. Et ça se passe entre les deux et personne ne sait. Tout simplement. Merci à Wanendo. Alors, Francis Farami, est-ce qu'il vous arrive de draguer une femme? Je pense que... Il va draguer. Il va draguer. Il y a des hommes qui ne draguent pas des femmes. Ils vont directement. Il y a des hommes qui ne passent pas, qui ne draguent pas, qui ne courtisent pas des femmes. Donc, je me permets de lui demander... Qui ne courtisent pas des femmes? Je n'ai pas compris. Qui ne draguent pas des femmes. Il y a des hommes qui ne draguent pas des femmes. Ils font quoi? Ils passent pas par mes chemins. Alors, Francis Farami, vous draguez des femmes? Une femme se drague toujours si vous... Et quand vous draguez une femme, comment vous y prenez? Vous voulez un mot d'emploi? Comment vous faites pour draguer la femme? Est-ce que vous l'invitez au restaurant? Est-ce que vous lui donnez de l'argent? Est-ce que vous lui faites des cadeaux? Ou comment ça se passe? Bon, je pense que ça dépend aussi de la femme que vous voulez draguer aussi. Donc, bon, je ne suis pas un professionnel, loin de là, mais je pense que ça dépend de avec qui vous voulez... Mais quand vous draguez la femme, je connais un génie. Un génie. Un génie. Mais quand vous draguez la femme, sur quoi vous misez? Sur quoi je mise? Oui. Déjà, je mise sur peut-être mes objectifs. Est-ce que vous, dans votre tête, quand vous draguez la femme, vous misez sur le matériel, c'est-à-dire l'argent, les cadeaux, vous savez, moi, par exemple, petits gestes? Moi, je ne suis pas trop penché sur le matériel. Même si j'ai envie de gagner de l'argent, tout le monde a envie de gagner de l'argent. Mais si par exemple, pour draguer une femme, je dois mettre le matériel devant, comme Anna l'a dit, les choses, ça va, ça vient. Donc, quand, d'un point de vue financier, vous ne serez plus à l'aise, je me demande comment vous allez vous débrouiller. Maintenant, tout à l'heure, vous avez posé la question à Anaël de savoir, peut-être, est-ce que si sa conjointe ou si sa femme a les moyens de subvenir à certains besoins de la maison et qu'elle ne le fait pas, est-ce qu'il va le vouloir? Je pense que c'est... Enfin, la question qu'elle vous a posée. Subvenir à des besoins de la maison et qu'elle ne le fait pas, non. Les besoins de la maison, les charges de la maison, c'est à moi. C'est-à-dire que quoi, je ne trouve pas que c'est une obligation
pour elle de travailler pour m'apporter son argent. Du tout pas. Pour aborder mais dans quand le je même sens, dois être... je pense que la femme n'est pas forcément obligée d'apporter de l'argent dans le foyer. Mais il a abordé un point assez important. Si elle a les moyens, peut-être d'apporter des ressources et que dans une situation où vous, d'un point de vue financier, vous n'êtes plus au sommet, c'est quand même mieux de compter sur elle. Maintenant, si elle a la capacité de le faire et que par la force des choses, elle ne le fait pas, je pense que moi-même, d'une certaine manière, je vais me sentir gêné. Parce que vous qui avez été celui qui apporte tout le temps et que du jour au lendemain, vous vous retrouvez avec cette personne-là qui a peut-être la capacité de vous apporter maintenant et qui refuse de faire pareil, je pense que ça la fout vraiment Mais mal. vous, Francis Farami, très honnêtement, Oui. lorsque vous draguez une femme ou lorsque vous voulez d'une femme, est-ce qu'il ne vous arrive pas d'utiliser des moyens ou, je ne sais pas, des moyens ou du matériel pour convaincre cette femme-là d'accepter vos avances? Ça veut dire que je suis pas sérieux avec elle depuis le début. Vous l'avez jamais fait? C'est pas que je l'ai jamais fait, mais ça peut arriver. Mais vous l'aviez fait une fois? Oui. Donc Mais- vous êtes attaché au matériel, vous êtes matérialiste? aussi? Non, non. Non? Vous savez, si par exemple vous vous rapprochez d'une fille et que on est à Cotonou, on sait tout le monde, on sait tous comment ça fonctionne. Si par exemple vous vous approchez d'une fille, non, pourquoi vous souriez? Je sais que vous savez de quoi je parle. Donc il y a des filles par exemple, quand vous vous approchez, il y a des filles dans leur tête, c'est la première impression qui compte. Donc quand vous vous approchez et que la première impression c'est juste un beau parleur, le gars il vient juste vous parler et on sait que bon, lui là il ne fait que parler, mais depuis là il ne me dit même pas on va où ce week-end, des trucs comme ça. À un moment donné, vous êtes en train de décrire et puis la fille va vous balancer un beau jour. Finalement, toi, tu m'invites quand? Et quand ça commence comme ça, vous l'invitez la première fois. Après, elle dit bon, on remet ça quand? On remet ça quand? Donc, à la place C'est comme ça, vous fuyez ou non, vous attendez. insistez? Il y a des hommes, il y a de ces hommes-là, s'il a invité la femme une première fois et il sait ce qu'il a dépensé, la deuxième fois, c'est ce qu'il a dépensé. Pourquoi fuir? Autant terminer le parcours. Donc quand vous dépensez, vous voulez récupérer ce que vous avez dépensé? Non, pas récupérer, mais terminer le parcours. Terminer le parcours, c'est-à-dire? Je vous laisse imaginer. Allez, jusqu'au Mais expliquez pour nos amis internautes, parce que je suis sûre qu'il y en a beaucoup comme moi qui voudraient comprendre ce que vous mettez par terminer le parcours. Bon, je vais les laisser imaginer aussi. C'est toujours bien d'avoir C'est des énigmes pour... Non, mais quand on va dans ce sens, oui. Quand on va dans ce sens, c'est directement, c'est qu'on ne veut pas faire du sérieux depuis le début. Justement, Sinon, j'allais dire même au début. vous savez, une femme avec qui vous voulez faire du sérieux et que vous vous engagez dans ce processus de drague, c'est de tout faire d'abord pour connaître ses centres d'intérêt et de tout faire pour la faire connaître mes centres d'intérêt. Et compte tenu de ces centres d'intérêt, je définis si cette femme va m'exiger beaucoup. Et je regarde mon portefeuille pour voir si, bon, compte tenu de ces centres d'intérêt, est-ce que mon portefeuille peut tenir? Si mon portefeuille peut tenir, c'est que je me dis, bon, ce niveau, je peux gérer. Et là, je me lance dans le sérieux peut-être et je continue. Mais si je vois, mon portefeuille ne peut pas tenir, ça, mon portefeuille ne peut pas. Parce que l'amour, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut être réaliste. Mon portefeuille ne peut pas. Et comme mon portefeuille ne peut pas, si ça me plaît beaucoup, c'est que je fais appel à mes économies et j'enclenche le processus de tape rapide, non pas récupération, d'accélération rapide pour aller au but. Je fais et vous, rapidement votre but, c'est quoi? Et je reviens. Vous, votre but, c'est quoi? Il vient de décrire. Le but d'un homme qui ne veut pas être sérieux, c'est quoi? C'est de se satisfaire. Et quand on voit la femme, elle nous attire, c'est de comment on fait pour la faire coucher sur un lit et on finit ça et là, on continue. Mais quand je veux faire du sérieux... Quand c'est ça, vous n'êtes pas matérialiste. Quand le matériel est où? J'investis mon argent pour atteindre le but. J'atteins le but, je reviens à la maison. Nassirine Fatoumbi, est-ce que le fait d'être matérialiste, c'est pas parce que les hommes aussi poussent les femmes à devenir comme ça? Parce qu'on voit de ces hommes-là qui draguent des femmes
des jeunes filles qui mettent l'argent devant, qui les invitent 1-2 fois au restaurant, qui leur offrent des cadeaux, qui leur habituent à ce que sans ça, ils ne peuvent pas avoir ce qu'ils veulent. Est-ce que on ne dirait pas que c'est les hommes qui poussent les femmes? On ne dira pas, pardon, que c'est les hommes qui poussent que ce sont les hommes qui poussent. Vous avez le couteau dans la main. Les fléchettes dans la main. Qui poussent les femmes à être matérialistes. Bon, je ne dirais pas non. Je ne vais pas permettre à Abdelkader d'avoir la parole parce que hier, il a soulevé un problème qui est quand même vrai. Oui. Il a soulevé un problème qui est quand même vrai. Il a parlé de ses grands frères. Je ne vous ai pas donné la parole. Je suis en train d'expliquer. Donc, il a parlé de ses grands frères. Des tontons gentils. Voilà, des tontons gentils qui leur permettent pas, eux, jeunes d'aujourd'hui, d'avoir accès à nos jeunes filles pour pouvoir fonder. Ils disputent le terrain avec les jeunes garçons. Ils disputent encore le terrain avec eux, jeunes qui veulent bien fonder leur famille, avoir des relations sérieuses avec des jeunes filles. Je crois que c'est ce que vous venez de décrire, mettre de l'argent, tout à la disposition des jeunes filles aujourd'hui. Moi, je ne trouve pas de raison pour ça. Au fait. Si. Mais il y a une raison, même si vous n'êtes pas d'accord... Quand une fille décide d'aller dans ce registre et que moi, je suis jeune, je n'ai pas cette capacité, c'est que je me retire. Et c'est que c'est pas pour moi ça. Je ne condamne pas la fille qui va dire que c'est... Non, c'est pas que je condamne aussi. Si un vieillard vient, c'est lui, il met tous les moyens, tout et tout. Et la fille, c'est parce qu'il en a. La fille aussi. Si la fille s'habitue à ça, et que moi, je vois cette fille, et que cette fille, elle est déjà habituée à un standing élevé, c'est que c'est pas mon niveau. Mais vous savez, ça, on ne crée pas ça devant, on ne crée pas ça sur le front. Mais quand je viens voir, je me retourne. Non, mais est-ce que c'est pas l'habitude? Je vois pas. C'est ça, je dis connaître les centres d'intérêt. Connaître les centres d'intérêt de celles avec qui... Il y a aussi de ces filles, au premier rendez-vous, ils te mettent les points sur les i en même temps. Moi, je suis ci, moi, je suis ça, j'aime ci, j'aime ça. Et si l'autre n'a pas les moyens, il va prendre directement la clé des chiens, il n'ira pas voler. Non, mais on a vu sur TikTok à un moment donné ici. Voilà encore une raison qui permet... On a vu sur TikTok à un moment donné une jeune fille qui voulait sortir qui sortait avec un jeune garçon. Je dis souvent connaître les centres d'intérêt, connaître un peu la charge de celle en face de qui vous êtes. Avant de dire, aussi, il faut savoir y prendre. Attendez, moi, jeune homme, je suis dans une maison où je paye un loyer de 35 000. Je veux sortir avec une fille pour qui, normalement, je dois apporter du soutien. Le soutien, parfois, c'est à 100%. Donc, parfois, si je veux la prendre comme femme, c'est moi qui assure tout. Mais cette femme est dans une location de 120 000. Cette femme qui n'est pas fonctionnaire, qui est juste à la maison, qui ne fait rien. Qui ne fait rien. Et tout. Déjà, face à ça, est-ce que je peux m'aventurer dans ça et me dire que c'est de mon niveau? Le niveau me dépasse déjà un peu. Donc, après, quand on va dire cette femme est matérialiste, elle s'est mise à un niveau plus supérieur. Et je n'étais pas encore à ce niveau. Et donc, si je veux aller vers, c'est que j'assure ce niveau. J'ai envie de vous poser si je ne peux pas assurer ce niveau, vous ne vous connaissez pas. Vous ne savez pas qu'elle vivait dans une location un peu plus élevée que... J'ai dit quelque chose ce matin. Connaître le centre d'intérêt. J'ai dit connaître le centre d'intérêt, connaître les charges de la personne. Déjà, même au premier pas, si déjà les premiers rendez-vous, quand je fais tout là. À la fin du mois, le loyer est à 120 000. Ne vous hasardez pas à aller la cotiser. C'est ce que je dis. C'est pour dire que quoi? Quand je sais déjà qu'elle est à ce niveau, je me rétracte. Je ne vais pas me mettre avec elle et demain l'insulter de matérialiste. Voilà. Elle est déjà à un niveau. Elle est déjà à un niveau supérieur. Merci à vous. Alors, Abdelkader, je vais m'adresser à vous. Est-ce que être matérialiste, pardon? Enfin, il était temps, n'est-ce pas? Vous voyez ce que ça fait de garder la parole toute seule et de ne pas laisser les autres parler. Sa quatrième prise de parole. Vous avez votre tour de parole aussi.
Non, vous avez dit que vous êtes là aujourd'hui, donc je vous laisse. Et donc, je vous posais la question, est-ce que le fait d'être matérialiste ne dénote pas aussi de l'entourage ou de nos fréquentations? Parce que la femme peut ne pas être matérialiste, mais dès qu'elle commence à fréquenter une certaine catégorie de femmes, de copines, forcément, elle se fait des idées, elle se dit, ah tiens, voilà, peut-être si je ne fais pas ci, je ne pourrais pas avoir ça. Ah tiens, si je fais telle chose, je pourrais avoir de l'argent, je pourrais avoir tel bien, je pourrais être entourée de bling-bling et autres. Le séjour du tronc d'arbre ne change pas sa nature sur le tronc d'arbre dans l'eau, ne change pas sa nature en fait, il restera toujours un tronc d'arbre. On ne va pas le confondre à un caïman. C'est pour dire en d'autres termes que lorsque vous êtes né avec des valeurs, lorsque vous avez eu à recevoir de vos parents des valeurs, lorsque la société dans laquelle vous avez connu votre émancipation, votre éclosion sociale vous a inculqué des valeurs, une fois adulte, vous avez ces valeurs en vous et ces valeurs-là, rien ne peut les défier, rien ne peut les pervertir. Vous savez, tout à l'heure, au cours des échanges, on a entendu un homme qui vient comme un homme providentiel dans votre vie, avec beaucoup de moyens. En tant que femme, veut vous en arracher à votre petite amie. Lorsque vous êtes une femme qui est née avec des valeurs, comme je disais tantôt, personne ne peut vous pervertir avec de l'argent. Personne ne peut vous enlever votre opinion avec de l'argent. Vous restez ce que vous êtes en réalité, quelle que soit la pression que vous avez. Vous savez, même il y a des personnes à qui l'argent fait peur. Parce que l'argent fait peur, parce que les familles dans lesquelles cette fille a prise n'a pas connu ce type de style de vie. Vous aurez beau être amis, d'abord même il faut dire quelque chose. On dit les oiseaux de même plumage, ça sent volontiers. Les oiseaux de même plumage, ça sent volontiers. Et ceux qui ont les mêmes sensibilités, généralement, s'accordent sur des principes. Et donc, lorsque vous partez de cela, en fait, si vous avez pour amis des personnes qui sont dévergondées, matérialistes, parce que n'oubliez pas une chose, une personne matérialiste, c'est une personne dangereuse pour la société. Parce que cette personne est prête à tronquer qui dans son entourage pour... De l'argent. Non. Pour son ascension matérielle. Je pèse mes mots. Je dis bien pour son ascension matérielle. Et une personne matérialiste, c'est une personne prostituée pour moi. Qu'elle soit homme ou femme, c'est une prostituée. C'est-à-dire que quoi? Elle tourne au gré du vent. Elle vole au gré du vent. Comme un gouverneur en fait. C'est-à-dire tel que le vent se balance, c'est comme ça que cette personne balance. C'est-à-dire quoi? D'abord, cette personne n'a pas d'amis. Elle n'a pas de parents. Elle n'a que des intérêts. D'où je parle parfois d'opportunisme outrancier, qui est également aussi qu'on peut qualifier de matérialiste. Parce que une personne qui aime le matérialisme, qui aime le matériel, peut refuser son mari pour un autre mari autre. Un homme matérialiste peut laisser sa femme pour aller épouser une Aladia. Vous voyez un peu, quelqu'un qui est matérialiste ne pense qu'à ses intérêts matériels. Je ne parle pas il ne pense pas à autre chose que le matériel. Et donc quelqu'un qui est matérialiste peut même aller faire des rituels pour tronquer ses parents contre peut-être une ascension matérielle. Donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'essentiel aujourd'hui, c'est que nous appelons les uns les autres, les objectifs de conscience au retour de nos valeurs. Vous savez, nous sommes tous africains. Et en Afrique, nous avons des valeurs qui sont en train d'être délaissées. Nous avons de ces manies-là qui ne sont plus des nôtres aujourd'hui. Parce qu'autrefois, une femme, avant de refuser un mari, elle réfléchissait pas 4 chemins. C'était une décision lourde à prendre. On avait des femmes qui restaient dans un ménage pour l'intérêt de leurs enfants, ce que nous n'avons plus aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens n'ont plus peur, n'ont plus froid aux yeux pour quitter quelqu'un. Parce que la vie aujourd'hui est essentiellement matérialiste. Aujourd'hui, nous n'avons que des femmes profiteuses, nous avons des femmes admiratives. Parce que lorsque vous aimez quelqu'un pour son argent et que vous en tirez profit, vous êtes une profiteuse en réalité. Beaucoup de gens sont des profiteurs et des profiteuses parce qu'on est avec la personne exclusivement pour l'intérêt que représente la personne pour nous. Dès que l'intérêt change, les amitiés changent, les rapports changent et on arrive maintenant à justifier les justifiables. On tente à donner l'argumentaire. Mais que direz-vous de ces hommes-là qui approchent les femmes juste parce que c'est ce qui est en dessous de la jupe qui les intéresse. Eux, c'est juste satisfaire leur libido qui les intéresse. Ça, c'est pas aussi des hommes intéressés. Non, je vais vous dire quelque chose. Oui. Vous savez, lorsqu'on rentre dans la tradition, par exemple, l'homme est un animal. Et donc, lorsqu'on doit regarder comme ça, regardez aussi les animaux. Vous voyez un peu, il y a des animaux... Donc, vous voulez justifier le comportement lorsque vous élevez des chiens, par exemple, vous allez voir qu'il y a un qui a tendance à très vite, de façon récurrente, grimper les autres. Il y a un autre qui est plus calme. Vous savez, notre verge là, que nous avons entre les jambes, tout comme les femmes, chacun a un rythme sexuel atypique. Il y a des gens qui sont fréquents, qui adorent le sexe. Il y a des gens qui n'adorent pas le sexe. Et lorsqu'un homme vient vers vous, vous savez, chacun dit, dans cette vie, on a chacun une boutique. Lorsque quelqu'un vient vers vous, vous pouvez avoir un produit, vous dit que je ne veux pas vous vendre ça. Peut-être ne me plaît pas. C'est ma boutique, mais je ne veux pas te vendre ça. C'est comme ça. Donc, quand l'homme, il est peut-être vagabond,
Et encore que n'oubliez pas que dans toutes les sociétés, que ce soit en Afrique et en Europe, le vagabondage de l'homme est conçu. On le tolère. C'est celui de la femme qu'on n'arrive pas à accepter parce qu'on se dit que elle est éhontée en fait. C'est pour dire quoi? C'est pas pour rien que Dieu a mis pour la femme cachée et pour l'homme dehors. C'est-à-dire que pour l'homme, ça se lève chaque matin. La femme ne mouille pas tous les matins, je pense pas. Hein. Mais l'homme, lui, quand il se réveille, il est bien tendu le matin. C'est pour vous dire quoi? Lorsque l'homme, lui, veut refroidir ce qu'il a entre les cuisses, il a plusieurs moyens. Maintenant, si vous avez un rythme sexuel peut-être avancé, que vous voulez l'aider à refroidir, ça c'est notre débat. Mais on ne va pas condamner des hommes qui ont un envie sexuel. On va leur dire de se branler tout le temps. Ou bien, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant encore, voilà que notre aberration, on achète des poupées aujourd'hui, ce qui va même ôter à l'homme le plaisir sexuel. Des hommes aujourd'hui, ils ont des poupées qui comme ça. Et pourquoi vous faites ce geste-là? J'ai vu les appareils, c'est sur TikTok. Vous en avez? Mais c'est sur TikTok qu'on voit tout le temps. Ouais, et je pense qu'avec ça, des hommes seront indifférents envers la femme. Parce que lorsque l'homme pense que la femme, lorsque vous êtes une femme et que vous faites attention à qu'est-ce qu'il m'a acheté aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui, on est un peu matérialiste. Un peu, il dit un peu. Encore que là, je suis acceptable lorsque c'est une femme. Mais lorsqu'une femme ne dit bonjour que quand elle a un intérêt, ça c'est dangereux pour la société. Merci à vous, Abdelkader Achiro. Merci à vous, Anel Dou. Merci à Nanserine Fatombe. Merci à Francis Farami. Merci pour vos divers commentaires. Et vos divers commentaires. Vos divers, pardon. Commentaires, diverses opinions. Commentaires, diverses opinions, voilà. Diverses appréciations. Diverses appréciations, tout ce que vous voulez. Voilà. Je sais pas ce qu'on a avec le masculin ce matin. Voilà. Vous avez. C'est vous, hein? Nous tous. J'ai fait en fait, j'ai un petit creux ce matin et ça me déconcentre un peu. Je crois que nos amis internautes comprendront parce que quand l'homme a faim, il ne contrôle plus rien. Merci à tout un chacun, merci à vous, chers internautes. Désolé pour ces petits désagréments pour le français, mal parlé, désolé pour tout. Vous savez, c'est tout ça qui fait Free Matin de ce matin. Merci pour votre attention. Merci pour votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous.